Bonjour, mon nom est Anne-Fleur Maman Laroufi, je suis la directrice académique du master SMIB, Executive Education, donc que nous dispensons sur le campus de La Défense. Et je suis également une alumnus de ce programme que j'ai fait en 2005-2006. Et donc je vais vous parler un petit peu de ce programme et en particulier de quelques points qui me semblent être importants pour vous qui aujourd'hui êtes en train de vous poser des questions sur votre futur professionnel. Donc l'idée c'est vraiment de vous expliquer pourquoi cette formation pourrait être intéressante pour vous à choisir. Alors pourquoi se former d'abord à l'exécutif MSMIB? C'est parce que vous avez des objectifs personnels et ou professionnels. D'abord, vous avez une volonté de vous déployer à l'international, ou alors vous avez eu une carrière à l'international et vous avez envie de capitaliser sur cette carrière pour pouvoir vous challenger, vous lancer de nouveaux défis dans votre environnement professionnel, que ce soit en termes de poste, que ce soit en termes de secteur d'activité, mais vous avez envie de, comment dire, remettre en question ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Également, vous êtes à la recherche d'un environnement qui est intensif et d'un apprentissage qui est exigeant. Quand on fait le choix de suivre le Master SMIB, on a un certain volume horaire de cours à suivre, mais on a aussi des travaux à effectuer en dehors. Donc c'est vraiment pour des personnes qui ont envie de se former et pas simplement de découvrir des choses. Mais on est vraiment dans la formation, dans la maîtrise de nouvelles compétences, dans l'acquisition de ces nouvelles compétences. Vous pouvez aussi avoir envie, ou vous l'avez déjà fait, mais vous auriez envie de le formaliser par un diplôme un peu plus précis, de diriger des équipes multiculturelles, donc de montrer cette compétence managériale à l'international, ou en tout cas dans un contexte international. Et donc le SMIC peut répondre à cette attente. Et enfin, vous avez une appétence soit pour le business development, au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire pas du commercial, mais je dirais de développer une entreprise à l'international, de créer une nouvelle business unit, ce genre de sujet, ou vous souhaitez faire du conseil notamment en développement à l'international. Voilà, donc ce sont toutes ces raisons qui peuvent vous amener à l'exécutif MSLib et auxquelles nous essayons de répondre avec un curriculum qui a été établi donc, en fonction de ces différents objectifs. Alors, quelle est la valeur ajoutée du programme? D'abord, ce programme est assez unique en fait en soi. C'est un programme qui date de 1998, donc il est assez, enfin, il a, je veux dire, un petit peu de bouteille, il a un petit peu de passif. Et c'est un programme qui se remet en cause chaque année, puisque chaque année, on fait des mises à jour du curriculum en fonction des besoins des entreprises. Puisque dès qu'on parle d'international, et de stratégie, on parle aussi de complexité du monde et on parle de nouvelles problématiques qui surgissent, que ce soit l'IoT, le machine learning ou plus récemment la gestion de crise avec le Covid-19. Donc voilà. Également, ce programme est unique en Executive Education parce que 100% des enseignements qui y sont faits sont en anglais. Donc par des intervenants qui sont pour la plupart anglophones de naissance. On essaie de minimiser le nombre de personnes comme moi qui vont vous faire des cours en anglais mais qui sont français. Donc on a vraiment des professeurs internationaux qui déploient une pédagogie innovante et les outils numériques de pointe. Donc on essaie de mélanger les outils numériques et le présentiel, donc avoir un espèce de format un petit peu blended qui permet un peu d'interactivité différente et de se familiariser avec des outils qui de toute façon arrivent en entreprise et qu'il va falloir donc maîtriser par la suite. Également, dans ce programme, on vous apporte un juste équilibre entre un apport de connaissances théoriques et une mise en pratique opérationnelle. Vous avez bien sûr un accès privilégié aux différents événements qui sont organisés par l'écosystème de l'ESSEC Executive Education et je vais même aller un petit peu plus loin puisque le SMIB existe aussi en formation initiale et donc on vous donne accès, enfin je vous donne accès également aux événements qui sont organisés pour la formation initiale ou en partenariat avec la formation initiale. Donc il y a un certain nombre de séminaires qui ne sont pas dans votre curriculum mais qui vous seront ouverts sur la base de volontariat et vous pourrez vous y adjoindre. De même pour les conférences, j'essaie de, voilà, de faire un petit peu cohabiter, on va dire, ces deux publics qui sont très différents mais qui ont beaucoup à s'apporter. Également des nationalités et des backgrounds variés. On a en général une minorité de Français dans ce programme. Donc, alors on a beaucoup de francophones parce que ce sont souvent des participants qui travaillent en France qui viennent faire ce programme, étant donné le format que vous connaissez via la brochure. Mais nous avons beaucoup de nationalités étrangères et des backgrounds qui peuvent aller de background ingénieur à droit, en passant par journalisme ou école de commerce. Et bien sûr, c'est une formation qui est éligible au CPF certification, qui est enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences sous le nom de Manager du développement international, qui est donc le référentiel de compétences que l'on développe pour vous.
Alors, qu'est-ce que cette formation vous apporte? Alors, je l'ai laissé en anglais parce que l'enseignement était en anglais. Je n'ai pas voulu changer les titres qui sont dans l'enseignement. Donc, on vous apporte des compétences techniques et des compétences comportementales, des soft skills qu'on appelle en anglais. Donc, ça va vous apporter à la fois une maîtrise, par exemple, du droit international, de la gestion des comptes clés, de la finance, de la stratégie, de la gestion de marque, de la stratégie orientée client, de la comptabilité ou du contrôle de gestion et enfin de tout ce qui est lié au digital. Donc ça, ce sont juste des exemples de cours qu'on vous a mis. Mais ça, ce sont des compétences techniques qu'on vous demande vraiment de maîtriser. C'est-à-dire, c'est pas juste de savoir ce que c'est que la comptabilité anglo-saxonne, mais c'est d'être capable de la faire. Donc, vous allez vraiment mettre les mains dans le cambouis, si je puis me permettre, pour acquérir ces compétences techniques. Et tout ceci est validé par des livrables. Donc, soit des examens sur table, soit des projets à faire seul ou des projets à faire en groupe. Mais il y a toujours, en fait, une évaluation qui est faite de l'acquisition de ces compétences. Et sur la droite, vous avez les compétences comportementales nécessaires au manager, donc les soft skills, qui sont liées à des compétences organisationnelles, de leadership, d'intelligence émotionnelle, de gestion de projet, de travail en équipe, de prise de parole en public, d'intelligence culturelle, mais également d'éthique dans le travail. Donc ce sont ces aspects-là qu'on aborde à travers tous les cours. Donc ça, c'est pas vérifié par des quiz ni des projets, puisque c'est plutôt transverse à l'ensemble de l'enseignement qui est fait lors du programme. Alors, en quoi l'exécutif MSMIB est un accélérateur de carrière? Nous sommes sur un exécutif master spécialisé. Ça veut dire que ce n'est pas un MBA, c'est un petit peu différent. Comme vous le voyez sur le schéma en fait, que vous avez ici, en fait, la façon dont ce programme est conçu, c'est que vous démarrez avec votre background, avec votre passif, avec votre expérience professionnelle. Donc ça, c'est la cause qui est en bas à gauche. Donc j'ai mis un petit symbole atomique pour imaginer que le participant, le candidat en tout cas, a un background scientifique, on va dire ingénieur, et il va acquérir de nouvelles compétences, donc techniques et soft, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est le petit cerveau que vous avez au milieu, qui va lui permettre, pendant ou juste à l'issue de sa formation, d'aller vers un switch de carrière managériale. D'accord? Donc on est sur un changement de carrière, soit parce que j'avais un background scientifique et je vais aller faire de la gestion de projet, donc d'un point de vue beaucoup plus commercial, soit parce que je faisais du RH ou de la comptabilité et que je veux aller vers quelque chose qui est plus stratégique ou conseil en développement. Donc voilà, mais on va avoir ce switch latéral qui est fait. Et ensuite, une fois que ce switch latéral a été effectué, en général, il faut 2-3 ans pour que vous gravissiez les échelons, pardon, et que vous atteigniez également une position qui est supérieure hiérarchiquement à ce que vous pouviez avoir lors de votre position de départ. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Le SMIB n'est pas fait pour prendre la place de son chef, ça c'est un MBA qui vous le fera, mais le MBA ne va pas aller aussi profond dans les compétences, dans l'acquisition de compétences techniques. Nous, le SMIB, on vous donne ces compétences techniques pour vous permettre un switch latéral vers le business development et vers le consulting. Et comme vous allez prendre la direction d'une business unit, rapidement, vous allez également prendre la place du chef, mais qui n'existait pas puisque vous êtes dans un nouveau secteur. Voilà, donc on est vraiment sur cette dynamique qui vous permet d'accélérer votre carrière d'une manière avec une courbe qui ressemble vraiment au schéma que je vous ai fait là, qui est donc pas une exponentielle directement avec un flat après, mais c'est plutôt un flat en termes de position hiérarchique et ensuite une exponentielle qui va vous propulser dans des sphères managériales plus importantes. Alors, quels sont les objectifs de ce programme? On a plusieurs objectifs à travers ce programme. D'abord, vous donner des briques de construction stratégique, c'est-à-dire d'acquérir des compétences substantielles dans des domaines complémentaires tels que la stratégie, le management, le commerce international, le marketing international ou la finance. Donc les fameuses compétences techniques dont je vous ai déjà parlé. Également un objectif d'agilité, de comprendre les risques d'un environnement des affaires en mutation constante. Un objectif d'opérationnalité, puisqu'on veut que vous approfondissiez vos connaissances et votre capacité à mettre en place des stratégies de développement international. Donc, ce n'est pas juste les concevoir dans un bureau, mais c'est les mettre en place. On veut vraiment aller sur l'opérationnel, sur le côté pratique, ce qui est encore un point de différenciation par rapport à un MBA. Un objectif d'intelligence culturelle, d'être capable d'appréhender l'impact de la culture sur les processus de prise de décision et de gestion, et plus globalement sur la conduite des affaires et leur succès. Donc voilà les différents objectifs de ce programme, qui sont donc les référentiels de compétences que l'on a déposés.
Alors, quelle est la force de promotion des participants de l'exécutive MSMIB? C'est d'abord un réseau. C'est un réseau qui est, au-delà du réseau ESSEC, qui est un réseau très puissant avec plus de 50 000 personnes, on a le réseau SMIB. Et c'est un vrai réseau qui est réparti à travers le monde entier et qui va vous permettre, quand vous êtes expatrié quelque part, de tout de suite vous raccrocher en fait à des personnes qui sont vraiment bienveillantes et qui ont cette volonté de vous aider. Le réseau, il est là aussi pour éventuellement, lors du programme, pendant le programme, on a une thèse à réaliser. On peut solliciter le réseau dans le cadre de cette thèse, mais le réseau, il est là aussi parce qu'il partage avec moi régulièrement des offres d'emploi. Donc, cette force, elle est vraiment là. Alors, ce réseau, il se construit pendant le programme, hein, pendant le suivi. Et ça, c'est aussi une force de ce programme. C'est que même si vous êtes en cours que toutes les 2 semaines pendant 2-3 jours, entre les cours, vous allez aussi devoir travailler ensemble. En vidéoconférence ou en présentiel, mais vous allez devoir vous retrouver, vous allez devoir cogiter, vous allez devoir monter des projets ensemble, et on a vraiment un esprit de corps qui se développe. Donc un esprit de corps à l'échelle du MSMI, mais un esprit de corps à l'échelle de votre promotion, qui est très très important. Donc c'est vraiment ça. Le deuxième point, je pense, qui est très très important au niveau de cette promotion, c'est que on a une diversité, une vraie diversité, je vous l'ai déjà dit, hein, d'un point de vue nationalité, mais également d'un point de vue background, également d'un point de vue âge, puisqu'en exécutif SMIB, on va avoir des gens qui ont 24 ans, on a des gens qui ont 56 ans. Donc on a aussi un panel d'expériences qui est très très différent, et donc tout le monde apprend beaucoup de choses des autres, et ça c'est vraiment cette force très importante qui est de se dire que Madame Maman, quand elle recrute des gens, elle n'a pas un profil type. Même si elle enseigne en cours comment construire des personas, elle n'applique pas sa méthode en executive SMIB, puisque ce n'est pas une question de persona, mais c'est vraiment une question d'envie pour l'après. Donc c'est pas vraiment lié à ce que vous avez pu faire avant ou à qui vous pouvez être. Si ce n'est qu'on cherche des gens, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, qui veulent sortir de leur zone de confiance, qui veulent se lancer des défis, qui veulent se challenger, et qui veulent, bien sûr, qui ont une appétence et une plasticité pour l'international. Voilà. Alors, que deviennent les diplômés du Master SMIB exécutive? Alors, on a 90% de nos diplômés qui évoquent une évolution professionnelle dans l'année qui suit, quand on fait un sondage dans l'année qui suit leur mise de diplôme, pardon. Donc 20%, quasiment un quart, hein, voient une évolution lors du programme, donc c'est même pas besoin d'attendre la fin du programme pour voir cette évolution. Pendant le déroulé du programme, on peut avoir ce switch. 20% qui disent avoir un changement par rapport à la spécialité d'origine, c'est-à-dire, par exemple, ils étaient plutôt finance et ils vont plutôt aller sur du marketing. Donc par rapport à la spécialité, 25%, un quart qui ont un changement de fonction, excusez-moi, le texte était en anglais au départ, donc un changement de fonction dans une nouvelle spécialité. Donc là, ils changent de spécialité, mais en plus, ils changent de fonction. D'accord? Donc c'est je change de secteur d'activité, mais en plus, je change de fonction. 40%, donc un élargissement de leurs responsabilités, 30% un changement d'employeur avec une évolution de poste, et 9% qui ont d'autres évolutions. Les 9%, ce sont souvent des gens qui vont créer leur structure, créer leur entreprise. On a 1-2 participants par an qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, et donc ils sont dans cette autre évolution. Voilà. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce programme. C'est un très beau programme qui a fait ses preuves avec beaucoup d'alumni, comme je vous l'ai dit, une grosse communauté qui se retrouve régulièrement sur LinkedIn et physiquement dans des bars à travers le monde. Moi-même, quand je voyage beaucoup, j'essaie de retrouver les SMIB à travers le monde. Bien évidemment, vous avez peut-être encore des questions, puisque la présentation était assez succincte. Donc, pour toute question qui est de nature, je dirais, académique, n'hésitez pas à me contacter directement. J'ai l'email le plus simple de l'école, donc maman@tsec.edu. Et si vous avez des questions liées au process de candidature ou alors à des questions, je dirais, d'ordre plus administratif, vous avez une chargée de recrutement, une conseillère personnelle qui peut vous aider à mieux définir votre projet professionnel et votre projet d'études également. C'est Carole Michelon. Donc michelon@tsec.edu. Carole qui peut également, bien sûr, voilà, vous orienter vers d'autres programmes si celui-ci ne correspondait pas aux besoins que vous avez par rapport à vos objectifs professionnels. Nous avons une gamme de produits à l'ESSEC qui peut répondre à l'ensemble des appétences et des desiderata. Et Carole est là pour vous aider dans cette réflexion. Voilà, merci. Je vous souhaite une très bonne réflexion professionnelle et je vous souhaite également de bien concrétiser vos souhaits de formation et peut-être avec le MSMIB exécutif. Au revoir.